Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial message de l'un de vos défunts. Alors comme je l'ai mis dans le post hier pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir passer et de le lire, j'étais partie sur l'énergie d'un défunt et puis il y a deux énergies qui sont venues. Donc il y aura on va dire deux défunts, en tout cas deux types d'énergie pour vous. Alors je n'ai pas sur la description fait défunt numéro 1, on va dire, ou énergie numéro 1, énergie numéro 2, parce que j'ai souhaité vous les faire entendre toutes les deux, au cas où, même si l'un des deux défunts va résonner peut-être plus rapidement avec vous que l'autre, vous ayez l'occasion de vous poser quand même la question sur l'énergie numéro 2, savoir est-ce que ça ne serait pas un membre de votre généalogie auquel vous n'auriez pas pensé en premier, mais qui pourrait, parce que vous allez entendre aujourd'hui ce tirage, résonner avec vous et faire que vous créiez ce lien qui est peut-être déjà là sans que vous l'ayez senti avant. D'accord? Donc après, rien ne vous empêche d'avancer la vidéo si vraiment vous voulez vous concentrer sur une des énergies, mais je vous conseille tout de même peut-être d'écouter les deux énergies ou éventuellement d'écouter les deux énergies parce que peut-être ça va vous faire penser à quelqu'un qui pourrait être concerné justement par cette deuxième énergie qui n'est pas forcément là pour vous, mais qui est là pour que vous puissiez en parler à quelqu'un avec qui ça va résonner et qui regardera ensuite cette vidéo. Bon, je pense que c'est assez clair. Je vous remercie tout d'abord pour tous les gentils commentaires que j'ai, pour la confiance que vous m'accordez pour les soins, les guidances, les reliances. Merci beaucoup, je suis très honorée de travailler avec vous parce que quand je me relie à vos énergies, en tout cas les personnes avec lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent avaient toujours des énergies incroyables, étaient guidées par des personnes incroyables. Donc merci infiniment pour ça, parce que rien que pour ça, c'est déjà un grand honneur de pouvoir être en lien et une grande chance, oui, d'être en lien avec des énergies aussi hautes et aussi belles que les vôtres, malgré la souffrance que vous avez pu ressentir, vivre jusqu'à présent. Voilà, merci pour vos abonnements, merci pour toutes les vues, donc pour les commentaires, voilà, pour tout ce que je reçois chaque jour et à chaque vidéo. Merci, merci, merci. Alors, on y va. Donc, deux énergies différentes. Voilà ce que vous allez trouver sur ma table, c'est-à-dire les cartes qui sont derrière. Donc, le message principal du défunt. D'accord, alors on va voir qu'on a un défunt qui est plutôt dans les bleus et un défunt qui est plutôt dans les couleurs chaudes. D'accord, c'est assez, je le dis parce que c'est assez flagrant. D'accord, donc la carte du défunt, son message principal. Ensuite, la carte du tarot qui représente son, comment dire, la personne qu'elle était en vie, c'est-à-dire, est-ce que c'est une femme plutôt âgée, est-ce que c'est un homme plutôt âgé, un jeune homme, une jeune femme, quelqu'un, on va dire, d'âge moyen, homme-femme, etc. D'accord? Bon. Ensuite, la carte du tarot dans les arcanes majeurs qui représente son énergie. D'accord? Je lui ai demandé, puisque j'ai demandé à chacun des défunts, quel était l'arcane majeur qui correspondait à son énergie de son vivant, pour que vous puissiez peut-être avoir encore plus de connexion et de certitude que cette carte est bien reliée au défunt auquel vous pensez. Ensuite, je lui ai demandé des conseils, des messages qu'elle voudrait vous donner, messages par rapport à l'amour, messages en général, et je suis allée chercher aussi un conseil de sa part, d'accord, pour la suite, ou pour arriver à faire ce qu'elle vous dit, ou pour arriver à franchir les obstacles dont elle, alors quand je dis elle, c'est la personne, l'énergie, vous parle. Ok. Alors, on va commencer par, alors je vous le dis tout de suite, j'ai eu une femme d'un âge, on va dire, avancé, c'est-à-dire plus quelqu'un qui était en âge d'être mamie, par exemple, hein, qu'en âge d'être maman. Par exemple, moi, j'ai l'âge d'être maman. Donc, une femme bien plus âgée que voilà, une mamie, on va dire. Hein. Donc, par exemple, ça pourrait être l'énergie d'une maman pour moi. Et l'énergie d'un jeune homme. D'accord? Donc, je vais commencer par l'énergie, celle qui est tombée en premier, en fait. Hein. Je vais commencer comme ça, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Par l'énergie qui est à droite ici, qui est l'énergie de la dame. D'accord? Et je continuerai par l'énergie du jeune homme. Ok? Voilà. Donc, deux très belles énergies. Je n'ai eu que de belles choses. Donc, le message de cette personne. La carte du tarot qui la représente. Qui correspond à
à son identité humaine, on va dire, d'accord. L'arcane majeur qui correspond à son énergie de son vivant. Ah oui, j'avais oublié. L'animal totem, alors, ce défunt, cette personne avait beaucoup de choses à dire. Soit c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de son vivant, qui était très dans la communication, etc. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de vous parler. On a eu donc 3 animaux totems, impossible d'en avoir qu'un seul. Je me suis même arrêtée dans mon tirage pour essayer de me recentrer. En fait, non, c'est juste qu'il fallait que j'accepte qu'il y ait plusieurs cartes. Donc, l'animal totem qui correspond à son énergie, d'accord. La petite carte conseil pour elle, enfin pour vous, qu'elle vous donne par rapport à l'amour. 4 cartes, j'en voulais qu'une, enfin j'en ai demandé qu'une. 4 cartes de message et 4 cartes de conseil. Donc déjà, pour ceux qui écoutent cette première énergie, on est donc sur quelqu'un qui quand même, soit je répète, a vraiment envie de vous parler, soit parce qu'elle est très contente d'être là et qu'elle veut absolument vous parler, vous aider, vous conseiller, etc. Soit c'est quelqu'un qui aimait beaucoup parler avec vous, tout simplement, beaucoup parler avec vous, soit qui aimait parler en général, d'accord, quelqu'un qui était jovial, avenant, etc. Mais, alors on va le voir avec la reine d'épée, quelqu'un de très, avec une énergie assez forte aussi. Bref, voilà, en tout cas quelqu'un qui est là qui a envie de vous parler. Voilà. Allez, donc son message. D'abord, son message, oui, le premier message qu'elle a eu par rapport donc à son décès, on va dire. J'ai eu de la colère, j'ai eu du mal à aller dans la lumière, mais tu m'as apaisé, merci. Donc, c'est un défunt qui, alors on va dire elle, hein, puisqu'on sait que c'est une dame, c'est un défunt qui vous dit qu'elle a eu du mal à partir, à être dans une énergie d'apaisement. Première chose, donc soit c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir, qui pour elle partait trop tôt, déjà, pour elle-même, d'accord, qui considérait qu'elle n'avait pas fini. Soit c'est quelqu'un qui était en colère parce qu'elle ne voulait pas partir, vous laissez-vous, parce qu'elle se faisait du souci pour ce que vous pouviez advenir sans elle, sans son amour, sans son soutien. Elle voulait rester pour vous aider. Soit c'est quelqu'un qui a eu du mal à partir et à être dans la lumière parce qu'elle avait de la rancune vis-à-vis de certaines personnes. Et elle a eu du mal à quitter cette rancune. Elle considérait que, comme ces personnes-là n'avaient pas compris, ou ne s'étaient pas excusées, ou n'avaient pas évolué, c'était pas juste qu'elles partent, hein, par exemple, et que ces personnes restent. Les 3 peuvent se cumuler. D'accord? Déjà. Ensuite, deuxième partie du message, vous l'avez apaisée. Soit parce que vous avez prié pour elle, parce que vous avez ces croyances-là. D'accord? Alors, ça peut être une prière. Une prière, c'est simplement penser à quelqu'un, déjà penser à quelque chose dans la lumière, demander ou remercier, etc. C'est déjà prier. Ou alors prier de façon plus classique. Hein, c'est-à-dire que vous avez demandé à l'univers, à Dieu, aux anges, etc. d'accompagner cette âme dans la lumière pour ce voyage-là. Soit vous avez prié pour elle, voilà. Soit, et pareil, ça peut se cumuler, c'est une personne qui s'est apaisée parce qu'elle a vu que vous aviez continué d'avancer sans elle. Peut-être fort ou forte de tout ce qu'elle vous avait donné avant et vous avez continué dans le même sens. Que son accompagnement, en fait, avait été suffisamment efficace, important, long, bienveillant et lumineux pour qu'en fait, vous ne sortiez plus de ce magnifique chemin qu'elle avait tracé avec vous et pour vous et que vous avez continué à aller dans ce sens-là. Que vous ne vous êtes pas effondré au sens pérenne, durable du terme, mais que malgré la tristesse, bien évidemment, que vous avez très certainement dû éprouver à son décès, à son départ, vous avez après, vécu cette période de deuil qui est tout à fait normale, et je vous le souhaite parce qu'il faut vivre comme il le faut pour nous, cette période de deuil, et vous avez continué d'avancer, mais dans la lumière. D'accord? Donc vous me direz si ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est une très belle énergie, une énergie assez forte. Parce que c'est quelqu'un qui vous dit clairement qu'elle a eu de la colère. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui se plaint, on n'est pas sur quelqu'un qui a été uniquement dans la lumière, etc., l'énergie fraîche. Non, on est sur quelqu'un qui était vraiment dans le terrestre, c'est-à-dire qui était capable d'en vouloir à des personnes, de faire des choses, de s'énerver, mais qui était aussi quelqu'un de lumineux. D'accord? Qui vous a, je pense, soutenu, qui vous a guidé, qui vous a aidé, en tout cas qui vous voulait énormément de bien.
et bien sûr encore aujourd'hui. Ok, donc qui était cette personne-là? Donc c'était la reine d'épée, d'accord? Donc la reine nous indique son âge et son sexe, l'épée nous indique un petit peu son tempérament. Donc reine, comme je vous le disais, c'est donc une femme qui était, entre guillemets, âgée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie tôt, dans le sens, elle n'est pas partie à 40 ans, elle n'est pas partie à 50 ans, etc. Beaucoup de gens partent beaucoup trop tôt pour nous, pour eux, etc. Mais là, on va dire que raisonnablement, c'était une dame qui était quand même assez âgée. D'accord? Bon. Ouais, 50 ans peut-être, on va dire limite 50 ans. D'accord? Je ne dis pas que c'est juste de partir à 50 ans, je dis juste que j'essaie de vous donner un ordre d'idée. D'accord? À partir de 50 ans, allez, 50, 55. Voilà. Donc, ça c'est pour, on va dire, son sexe et son âge. L'épée. Alors, les épées, c'est donc la reine d'épée, c'est une énergie d'une femme, hein, puisqu'on est sur une femme. Pour le coup, j'ai vraiment demandé le sexe, donc d'une femme qui est à la fois les pieds sur terre. Vous voyez que le ballon sur lequel elle se trouve est relié à la terre, qui est à la fois quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui vit dans le quotidien, qui gère son quotidien, qui est assez pragmatique, hein, d'accord, mais aussi qui est donc dans la projection, dans le fait de préparer un avenir, de voir plus loin, de s'appuyer sur le quotidien et d'avoir un quotidien qui permet de préparer l'avenir, qui envisage l'avenir, qui fait des projets. Les épées, c'est la réflexion, le mental. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui était intelligent, qui réfléchissait, qui était clairvoyant, qui avait peut-être... Ah, ça m'est parti, qui avait... Oui, qui avait... Comment dire? Une certaine force, une certaine expérience, qu'on écoutait, voilà, une certaine, oui, sagesse au sens, oui, quelqu'un qu'on écoutait, parce qu'on savait qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait une certaine expérience, qu'elle ne parlait pas pour ne rien dire. J'ai dit que c'était pour être quelqu'un qui aimait parler, mais pas, vous savez, bavasser de façon superficielle sans s'arrêter. Non, elle aimait peut-être les gens, il n'y a pas de souci. La reine d'épée, bon, c'est pas forcément sa première qualité, hein, et qui est capable de, pour ce qu'elle pense être bon, pour atteindre ses objectifs, vous voyez qu'elle a sa longue vue. Elle a sa longue vue, hein, elle regarde l'horizon, et qui est capable de savoir ce qu'elle veut et de faire en sorte que ce qui la retient à la terre, c'est-à-dire ce qui est dans son quotidien, soit uniquement ce qui sert son objectif. D'accord? Dans les épées, hein, les épées ça tranche, il y a ce côté assez déterminé, assez propre, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir dans tous les sens, voilà, assez déterminé. Alors, ce n'est pas pour autant qu'elle a réussi à faire ça dans sa propre vie, d'accord? Surtout si c'est quelqu'un d'âgé, peut-être que au niveau de sa génération, de sa famille, etc., ça n'a pas forcément été ce qu'elle a pu exprimer, c'est juste ce qu'elle était au plus profond d'elle-même. Soit ça correspond parfaitement à l'image que vous aviez d'elle, soit vous le savez parce que vous la connaissez, mais c'est pas forcément ce qu'elle a pu donner dans cette vie-là, d'accord? Mais c'était quelqu'un qui aurait été, ou qui a été, ou qui aurait été capable d'avoir une vie très, très efficace, dans le sens, elle sait ce qu'elle veut, elle se donne des moyens, et elle ne se laisse pas alourdir ou retenir ou embarrasser par ce qui ne lui convient pas. Soit elle l'a fait, et c'est exactement l'image que vous avez d'elle, soit vous savez que si elle avait pu vivre comme elle l'était vraiment elle, ça aurait été ça, sa vie. D'accord? Celle de la reine d'épée. Ok? Bon. Ensuite, la carte du tarot, l'arcane majeur du tarot, qui lui correspond. On est sur une très belle énergie, on est sur l'énergie de l'ermite. Alors, c'est ce que je vous disais dans ce tirage, c'est qu'on a pas mal de bleu. Vous le verrez par rapport à l'autre défunt. D'accord? Donc, on a pas mal de bleu. Est-ce que c'est sa couleur principale? Est-ce qu'elle est liée particulièrement, pourquoi pas, à l'archange Michael, à la Vierge Marie, pour ceux qui y croient? Est-ce que c'était quelqu'un qui était assez spirituel et assez croyant, puisque la couleur bleue indique parfois des personnes très spirituelles? Et bien sûr, dernière solution, quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer, puisqu'on est dans le bleu. D'accord? Puisque c'est le chakra de la gorge aussi. Alors, donc l'énergie de l'ermite. Donc l'énergie de l'ermite, hein, ça révèle deux choses. C'est quelqu'un qui, malgré le fait peut-être qu'elle aimait communiquer, qu'elle aimait les gens, avait besoin de se retrouver seule et seule.
Première solution, d'accord? Un besoin de se retrouver seule. Peut-être aussi parce que énergétiquement, elle avait besoin de se protéger ou de refaire son énergie régulièrement. Ok? Bon. La reine d'épée est assez spirituelle. L'ermite a un côté spirituel aussi. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait des dons. D'accord? Et qui avait donc besoin de temps en temps de refaire son énergie, si elle magnétisait des personnes, si elle soignait des personnes, si elle faisait des reliances. Bon. En tout cas, quelqu'un qui avait besoin de temps de solitude. Ou quelqu'un qui, pour le côté solitude, avait parfois du mal à comprendre un petit peu comment fonctionnaient les gens autour d'elle, d'accord, et qui se sentait parfois un peu seule et qui avait besoin aussi d'être seule pour refaire son énergie et pour ne plus souffrir peut-être des comportements qu'elle trouvait non lumineux autour d'elle, d'accord. C'était quelqu'un qui avait un grand cœur ou qui avait une façon de voir la vie, d'accord, un type reine d'épée qui ne comprenait pas que certaines personnes lui fassent du mal ou ne soient pas dans les mêmes énergies, etc. etc. D'accord. Et puis l'ermite, c'est quand même celui qui s'élève par son introspection, qui s'élève par sa compréhension du monde qui lui est propre. Vous voyez qu'elle est en haut d'une tour au-dessus du monde. D'accord. Il y a toujours donc, sur les cartes de l'ermite, pour ceux qui connaissent la lumière, c'est quelqu'un qui est porteur de lumière. Donc quelqu'un qui avait une lumière particulière, qui dégageait quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire. C'est pas quelque chose d'agressif, mais c'est quelque chose que les gens ressentaient. D'accord? Donc soit ça restait dans le cercle familial, amical, proche, soit c'est quelqu'un qui était connu pour avoir un regard sage, lumineux, particulier. D'accord? Parce que capable donc de ce moment d'introspection, de ce moment de méditation, de prière, de recueillement, mais aussi l'ermite est lié aussi à la connaissance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui avait énormément appris, soit de la vie et donc appris au sens j'ai vécu des choses, j'ai compris certaines choses, soit qui lisait beaucoup, qui prenait des notes, qui étudiait. Pourquoi pas, on a peut-être des gens qui étaient, enfin des dames qui étaient qui avaient fait des études ou qui travaillaient dans un domaine où il y a quand même pas mal de savoir et de connaissances, ou tout simplement quelqu'un qui étudiait, apprenait de son côté. D'accord? Bon, en tout cas, voilà la belle carte qu'elle nous a sortie. Ensuite, donc, allons voir du côté des animaux. Alors, pour les animaux, on a eu le perroquet, la vache. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Le perroquet, la vache, je vais les monter, je crois que ça brille un petit peu. Et la grenouille. Voilà. Donc, ce sont donc ces énergies, d'accord? Donc je pense que c'est quelqu'un, alors il y a toujours plusieurs interprétations possibles, vous me direz, donc le perroquet, bien sûr, c'est un animal qui est lié à la parole, qui est lié à la communication, qui est lié aussi à la beauté, qui est lié aussi aux limites, d'accord, que l'on veut, que l'on doit imposer et s'imposer. Donc, deux solutions. Soit c'est son énergie à elle, au sens où c'est quelqu'un qui dégageait quelque chose de beau. Hein, le perroquet, la race, c'est quand même un magnifique oiseau qui resplendit, qui ressort par ses couleurs, d'accord. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui dégageait quelque chose de beau, ou qui était beau, ou belle, qui dégageait voilà, une énergie un peu, oui, à part, très belle, qui se remarquait, on va dire, par rapport aux autres, et qui aimait porter des couleurs, d'accord. On est sur quelqu'un aussi qui aimait donc communiquer, qui communiquait facilement. Alors on a la carte de l'ermite. Encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un qui était bavard au plus profond d'elle-même, bavarde, mais quelqu'un qui parlait facilement ou qui en tout cas aimait faire ce lien, aimait accorder de l'attention, aimait accorder de l'importance aux autres en parlant, en échangeant, en écoutant ce qu'il disait, ou qui travaillait peut-être dans le domaine de la communication avec les gens, tout simplement. Et ensuite, on est sur quelqu'un, je vous ai dit, qui avait un lien avec ses propres limites. C'est-à-dire que le perroquet, vous voyez que les mots-clés, là, vous ne les voyez pas, mais c'est surveiller vos paroles. On est sur une carte aussi de limite. C'est-à-dire, soit c'est quelqu'un qui faisait attention à ce qu'elle disait, ou qui essaie de mettre des limites avec les autres, ce que je peux accepter, ce que je ne peux pas accepter, ce que je peux faire et ce que je ne dois pas faire parce que je dois me préserver, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui
comment dire, qui est là pour vous aider aussi, puisque c'est son énergie, donc l'énergie du perroquet, hein, qui est là pour vous guider, pour savoir quelles sont vos vraies couleurs à vous, que vous êtes beau ou belle, que vos paroles ont de l'importance. Attention, mettons aux paroles que vous prononcez, ne pas vous critiquer, ne pas envoyer des paroles négatives, peut-être sur des situations qui vous ont fait du mal ou des personnes qui vous ont fait du mal, et affirmer, enfin, trouver vos limites, d'accord, et les garder. Ok, donc il y a à la fois l'énergie de la personne, mais aussi comment dire, l'énergie de l'animal comme étant aidant, d'accord, pour vous. Vous me direz si la personne à laquelle vous pensez depuis le début, c'est plutôt donc elle qui a cette énergie-là, ou c'est ce qu'elle essaie de faire pour vous, voire les deux, bien sûr, puisque quand on est quand on a soi-même cette énergie, on est bien sûr capable, très souvent, d'aider les autres pour être dans la même énergie, dans la même ligne directrice. Ensuite, on a l'esprit de la vache, qui est une très belle carte. C'est les miracles sont illimités. Je pense que c'est quelqu'un, pareil, il y a le côté, son énergie à elle, et ce qu'elle veut faire pour vous. On est sur quelqu'un qui, je pense, avait de grandes capacités, qui a fait plein de belles choses dans sa vie, qui est quelqu'un que vous aimiez, ou qui vous aimez, ou les deux, hein, profondément. Quelqu'un qui était profondément aimable, c'est-à-dire digne d'amour, qu'elle l'ait reçu ou pas à hauteur de ce qu'elle méritait. Quelqu'un qui avait la foi. Moi, c'est le mot foi qui revient, dans le sens qui était foncièrement optimiste, positif, qui essayait toujours de se dire que ça allait aller mieux, qu'il pouvait y avoir des solutions. Quelqu'un qui était là aussi pour vous motiver, peut-être vous aider, vous dire que ça va, qu'elle était là, qu'elle allait vous aider, ou que ça allait, enfin, qu'il fallait avoir confiance en vous, que vous étiez une belle personne, etc., etc. D'accord, c'est vraiment ce type d'énergie-là que j'ai ici. Ensuite, l'énergie de la grenouille, qui est un petit peu différente. Alors, la grenouille, ces mots-clés là, c'est faites du tri. Soit, il y a trois solutions. Si ça concerne cette dame, soit c'est quelqu'un qui avait la capacité de faire du tri dans sa vie, c'est-à-dire faire du tri au niveau des personnes, au niveau des énergies qu'elle voulait, qu'elle ne voulait pas. Donc quelqu'un de clair, net et précis, vraiment la reine d'épée au maximum. C'est-à-dire on trie, on tranche ce qui ne convient pas. Donc quelqu'un de droit, de déterminé, pas de méchant, mais qui sait ce qu'elle veut, qui sait que ce n'est pas ni bon pour elle, ni bon pour les autres personnes de rester liées à des situations ou à des êtres qui pèsent, qui n'ont rien à faire ensemble. Donc soit elle avait cette capacité-là, soit elle n'a pas su faire ce travail-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas su faire ce tri. Alors peut-être qu'elle est restée isolée parce qu'elle n'arrivait pas à être à la fois dans le monde et à la fois avec des personnes qui lui convenaient. Peut-être qu'elle a cherché toujours l'équilibre, à trouver les bonnes personnes pour elle et à ne pas se rester liée aux personnes qui n'étaient pas bonnes pour elle, peut-être aux situations. En tout cas, soit c'est quelqu'un qui avait cette capacité-là, soit c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à faire ce travail-là dans sa vie, à savoir faire le tri des situations, c'est-à-dire se détacher des situations qui étaient mauvaises pour elle. Des gens qui étaient mauvais, on va dire, pour elle. Soit aussi, ça peut être très bien d'avoir une maison très encombrée et ne pas être dans un lieu qui lui convenait parce qu'elle n'a pas pu vivre dans un lieu qui était en harmonie avec elle. D'accord ? Donc ça, c'est son énergie à elle. Et où c'est quelqu'un qui vous aide, qui est là aujourd'hui pour vous aider à faire du tri dans votre vie. Alors, du tri dans vos souvenirs, ça peut être tout simplement ça. Est-ce que vous ne gardez pas des choses qui vous rappellent des choses tristes de votre vie, de votre passé, qu'il faudrait peut-être remercier d'avoir été là dans votre vie, mais pour avancer, les laisser de côté, d'accord ? Soit faire du tri au niveau de vos relations, soit faire du tri au niveau des situations que vous entretenez. On ne se juge pas, mais voilà, vous savez que c'est pas bon, vous continuez. Soit faire du tri pour savoir par où prendre les choses, par quel bout prendre les choses pour avancer et guérir. Soit faire du tri tout simplement dans vos émotions, rancune, colère, tristesse, etc. Dans toutes les blessures que vous avez pu vivre pour guérir et avancer. D'accord ? Vous me direz encore une fois si ça vous parle. Voilà pour les animaux. Ensuite, pour le message d'amour, alors, ce qui est assez curieux, étonnant et interpellant et un peu extraordinaire toujours, c'est que j'ai demandé un message d'amour. Je n'ai pas dit un message pour vos amours, pour vos relations amoureuses. J'ai demandé un message d'amour. J'ai pris l'oracle des amours
Et le message qui est tombé pour vous, c'est en fait cette personne. Excusez-moi, je suis un petit peu émue. Parce que je trouve que vos défunts, enfin, cette énergie-là, c'est très émouvant. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous aimait beaucoup. Ce défunt-là, vous envoyez à vous un message d'amour. D'accord? Ce défunt-là, il vous dit, enfin, cette dame-là vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc là, c'est, je pense, on ne peut plus clair. Vous avez donc une très belle image aussi. Voilà. Derrière. Donc, sachez que cette personne donc, est là, qu'elle vous aime infiniment, que si vous souffrez ou qu'aussi vous n'aviez peut-être pas pensé à elle depuis un petit peu de temps, ou si vous vous demandiez si elle était toujours là, ou encore là, etc., la réponse est oui. La réponse est oui. Donc, si vous savez à quel défunt je fais référence, quel défunt est là pour vous, vous pouvez sans aucune hésitation la prier, donc lui demander de vous aider, de vous favoriser comme elle le peut, comme elle sait que c'est bon pour vous, etc. Si vous faites quelque chose de particulier en ce moment, travail, évolution spirituelle, demandez-lui de vous guider, de vous favoriser, de vous aider, de vous envoyer des signes, des personnes, de vous soutenir si vous essayez de changer vos habitudes, d'en prendre de nouvelles. Demandez-lui, 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 elle est là. On a la référence à l'océan. Peut-être que certains ont un lien avec la mer par rapport à cette personne, avec l'eau, avec l'océan. Peut-être que vous habitiez près de l'océan, qu'elle habitait près de l'océan, que toutes les deux, vous aimiez particulièrement aller à l'océan, à la mer ensemble, ou qu'elle aimait particulièrement l'eau, ou vous. Bref, s'il y a une référence à l'eau, voilà, prenez-la, elle est pour vous. Ok, bon. Ensuite, les conseils de cette défunte. Le message, pardon, pas le conseil, le message. Alors. On a. Bon, ce que c'est. Donc, 2 de terre, pardon, 4 de terre, monde et chariot. Ok. Alors, je découvre plus ou moins les cartes avec vous, puisque même si j'ai fait le tirage avant, vous le comprenez, je n'ai pas tout analysé, et puis je ne me suis pas branchée trop longtemps avec les énergies, puisque d'abord je tire les cartes. Je remercie bien sûr de ce qui est venu, surtout quand ce sont des énergies précises qui viennent, comme là des défunts, qui font le voyage, on va dire, jusqu'à moi et jusqu'à vous. Mais après, voilà, je découvre l'analyse avec vous. C'est pour ça que des fois, je souris ou je fais un petit bruit de contentement ou d'étonnement. Donc, on a eu 4 cartes. On a eu le 2 de terre. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent les tarots, c'est le 2 de denier. Le 4 de terre, donc le 4 de denier. Et 2 arcanes majeures, magnifiques. Le monde et le chariot. On n'a pas n'importe quoi. Alors, donc, ce que votre défunt vous dit, le message que votre défunte vous dit, c'est que en ce moment, ou prochainement, vous allez devoir un petit peu, soit prendre une décision. Hein, le 2, c'est toujours voilà, l'équilibre entre deux choses, soit faire le choix entre deux choses, soit avoir un équilibre entre deux domaines de votre vie. Donc il y a 2 solutions. Soit vous allez devoir prendre une décision, ou vous devez prendre actuellement une décision, et donc là pareil, faites appel à votre défunte. Hein. Donc soit prendre une décision entre 2 choses, hein, d'accord, mais en essayant de ne pas trop vous crisper dessus. Prenez un peu de recul, demandez éventuellement l'opinion à quelqu'un, demandez de l'aide à votre défunte. Voilà, vous jonglez un petit peu entre 2 choses, ou vous allez jongler entre 2 choses, ou alors, elle vous demande, elle vous dit que peut-être il va falloir trouver un équilibre entre 2 sphères, 2 domaines de votre vie. Peut-être ceux qui veulent changer de travail, peut-être qu'il va falloir garder votre travail numéro 1 et commencer de voir pour le travail numéro 2 ce que ça peut donner, ou peut-être avoir un nouveau travail un peu important et essayer de trouver un équilibre entre la famille et le travail. Donc soit prise de décision qui doit être faite ou qu'on va vous demander de faire, soit voilà, trouver un équilibre. Hein, le 2 de denier, souvent elle est représentée par une personne qui a 2 pièces comme ça, qui essaie de tenir un équilibre. Donc trouver un équilibre entre 2 grands domaines de votre vie. D'accord, ça peut être peut-être quelqu'un et vous-même, enfin voilà, trouver votre place dans un couple ou dans une entreprise peut-être aussi, d'accord. Mais voilà, ça, soit c'est une période un petit peu chargée pour vous, au niveau prise de décision, soit chargée un petit peu pour vous au niveau de tout ce que vous avez à faire, et vous devez trouver un équilibre tout simplement peut-être entre votre santé et tout ce que vous avez à faire, d'accord. Mais le 2 de denier, c'est essayer de ne pas non plus, voilà, trop se crisper,
trop se stresser. Essayez soit de prendre du recul, je vous ai dit, soit de demander conseil à d'autres personnes qui seraient peut-être plus posées, plus expérimentées, et justement un peu éloignées de la situation pour avoir des fois, vous savez, un point de vue tout à fait différent et lumineux, soit demander de l'aide tout simplement, et voilà, essayer de comprendre les signes, bien sûr, que vous recevez comme réponse. Donc soit c'est en cours, soit ça va arriver. 4 de terre, votre défunt vous dit que le 4 de terre, dans le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est attaché à ce qu'il a. Donc peut-être que dans cette prise de décision, ou dans le fait que vous restiez accroché peut-être à les deux choses que vous possédez, sans vouloir en lâcher une, c'est que vous avez peur de perdre des sous, perdre votre équilibre, perdre ce que vous avez déjà, peut-être votre équilibre familial, votre équilibre amoureux si vous n'êtes qu'à deux, peut-être qu'il y a des déménagements ou des mutations ou un changement de travail qui pourrait soit vous éloigner, soit vous faire perdre un petit peu de sous. Voilà, donc il y a ce côté, il y a ça aussi, et puis il y a le côté aussi, peut-être que certains sont en train de thésauriser un petit peu, c'est-à-dire de garder des sous pour la suite, et on vous dit, voilà, c'est peut-être une bonne idée, d'accord, mais il va falloir à un moment donné, peut-être prendre une décision. Donc, ne pas s'en faire pour l'argent, essayez déjà de voir, peut-être de trouver un équilibre, sans pour autant tout lâcher peut-être d'abord, mais peut-être faire les deux choses en même temps, trouver un équilibre, d'accord, ou vous lancer, pourquoi pas, pour ceux qui ont tout bien calculé, en vous disant, voilà, si vous avez tout bien calculé, n'hésitez pas, allez-y, d'accord, commencez, même si c'est bien sûr, ne lâchez pas tout si vous n'avez rien calculé, rien pensé, mais voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure si vous avez fait vos calculs, allez-y, d'accord, et les cartes qui suivent, c'est la carte du monde et du chariot. On vous dit, de toute façon, ça va bouger dans le bon sens. D'accord ? Cette décision, de toute façon, vous allez la prendre. C'est une décision, le monde, qui est positive. Hein, bon travail, joie, contentement, gratitude, voie qui mène à l'illumination, réalisation importante, autodiscipline, volonté, reconnaissance et éloge. Bon, voilà, donc ça va bien se passer. Les choses vont avancer, ne vous inquiétez pas, il va y avoir cette ouverture sur le monde, peut-être sur la spiritualité, pourquoi pas aussi. On a l'archange Michael qui revient énormément en ce moment, l'archange Métatron aussi, donc ceux qui y croient, n'hésitez pas à les prier pour vous aider à prendre la bonne décision, à vous ouvrir sur le monde, à vous libérer. Là, on est sur des cartes un petit peu d'emprisonnement, si vous voulez. On se sent un peu coincé, on ne sait pas trop. Là, la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la plus ouverte possible. La carte du chariot, c'est la carte de quoi qu'il arrive, qui avance, parfois même un peu vite, d'accord? Donc, ça prend de l'élan. Donc, ça va avancer, ça va s'élever, mais il va falloir prendre une décision, ou prendre une décision, ou trouver l'équilibre, et de toute façon, lâcher un petit peu ce que vous avez déjà, parce que si vous voulez que les choses changent, il faut forcément, changer quelque chose, donc votre équilibre risque de changer, vos finances risquent de changer, mais c'est pas forcément moins bien, d'accord? Il faut en gros savoir ce que vous voulez, ok? Ne pas avoir peur et peut-être commencer de terre petit, c'est-à-dire voilà, ne pas lâcher la solution 1, commencer à travailler sur la solution 2, et petit à petit, le numéro 1 va s'effacer, si c'est juste et bon pour vous, pour rester avec le numéro 2 qui est peut-être le plus harmonieux pour vous. Ok? Ou alors, votre meilleure solution, c'est de garder les deux dans un équilibre. Voyez? Bon, ça c'est le petit message de votre défunte. Ses conseils. Alors, regardez, vous savez quoi faire. Transition professionnelle, harmonie relationnelle et prospérité. Bon, c'est quand même magnifique. Alors, donc vous savez quoi faire. Déjà, c'est l'archange Uriel, donc pareil, si vous ne savez pas quoi faire, ou si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, demandez de l'aide à l'archange Uriel, qui est l'archange qui éclaire les doutes, qui apporte des idées un peu géniales, d'accord? Donc, archange Uriel, vous savez quoi faire, fiez-vous à votre intuition. Donc, on travaille son intuition, on travaille son intuition, on travaille son intuition. On écoute les signes, on regarde les signes. Pour travailler son intuition, il faut s'entraîner, il faut méditer, il faut écouter son cœur, son corps, écouter ses ressentis. D'accord? Donc, on travaille, on médite. Voilà, c'est un travail, au sens où il faut régulièrement s'entraîner et sur le long terme. Donc, vous savez quoi faire. Je pense que dans votre fort intérieur, vous savez quoi faire, peut-être par rapport à une transition professionnelle. Vous voyez qu'il y a écrit transition. Il n'y a pas écrit changement. Il y a écrit transition.
D'accord? Donc, on vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place, des formations, rencontrer des personnes, en discuter, chercher un local. Voilà, commencez un petit peu, pas à rêver, mais oui, au sens à vous projeter. Et j'en suis la preuve vivante, les choses se mettront en place naturellement et avanceront au rythme auquel il faut que cela avance. Ne vous mettez pas de pression. Peut-être que certains en ont marre, mais c'est pas en étant crispé, vous le savez, hein, que ça va avancer, bien au contraire. Respirez, rêvez, imaginez-vous commencer à faire vos recherches, à lire des livres, à acheter des livres, à consulter peut-être des vidéos, à voir comment ça se passe, à prendre des rendez-vous. Ça va se faire doucement, mais en mettant en place des choses. D'accord? Doucement. Demandez de l'aide à l'archange Samuel. L'archange Samuel, c'est celui qui vous aide à trouver ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez. Donc, vous pouvez très bien le prier en le disant « Archange Samuel, aide-moi à trouver la profession, l'activité professionnelle ou la configuration professionnelle qui est la plus adaptée à moi, qui est la plus adaptée à mon énergie, à qui je suis, à mon objectif de vie. Merci Archange Samuel. » Ensuite, on vous dit, le petit conseil, il faut travailler sur vos relations. D'accord? Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Certains d'entre vous, le petit conseil, c'est donc de travailler sur la rancune, la colère, la tristesse, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, peut-être des choses qui ont lieu ou qui datent d'avant les ancêtres que vous connaissez, hein, donc bien avant vos arrière-grands-parents, par exemple, si vous les avez connus. Donc, il faut que vous travailliez sur vos relations et sur votre cœur, parce que vous ne pourrez pas être pleinement, encore une fois, dans vos énergies, dans votre pleine, alors je dis mission de vie au sens votre pleine identité, votre plein bonheur, votre pleine sérénité, votre pleine complétude, tant que vous serez encore dans la rancune, la tristesse, la colère, etc. Que ce soit vis-à-vis de vous, de personnes, de situations que vous avez vécues, d'événements dramatiques que vous avez vécus, il faut être dans la lumière et encore une fois, demander de l'aide à vos anges, à votre défunte. Et c'est l'archange Raguel qui est l'archange des relations que vous pouvez prier, que je prie, et qui est très efficace comme tous les archanges que vous pouvez prier. Voilà. Et enfin, prospérité. Prospérité, le petit conseil, c'est de demander de l'aide à l'archange Ariel, qui est l'archange qui pourvoit à vos besoins financiers lorsque vous avez un objectif de vie. D'accord? C'est pas juste gagner 1 million parce que vous voulez avoir des sous, c'est parce que vous avez un objectif de vie, que vous avez peur, 4 de terre, de perdre des sous, de perdre vraiment. Alors, c'est pas tant de perdre des sous, c'est de perdre trop de sous par rapport aux besoins que vous avez et votre famille. Hein, je comprends bien que c'est pas juste vous dire « Ah, je vais être moins riche ». Non, c'est juste que vous avez peur de faire un choix qui impacte négativement ce que vous aimez. Que je le sens très très clairement. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas tout pour la richesse, mais que vous êtes bien souvent tout pour les autres et un peu pour vous. D'accord? Donc on vous dit, c'est tout à fait possible. Vous voyez, je l'ai positionné sous ma carte transition professionnelle. Donc, on vous dit que la prospérité, donc le fait d'avoir suffisamment d'argent pour pourvoir à vos besoins, à ceux que vous aimez, elle y est cette possibilité, il n'y a pas de problème. Demandez de l'aide à l'archange Ariel, calculez tout, ça va se faire, c'est possible. En tout cas, ce que vous voulez, ce changement, s'il y a des changements de transition professionnelle, s'il y a des changements dans vos relations, tristesse guérie, blessure guérie, c'est possible. Demandez à l'archange Ariel de vous aider à avoir le temps de faire le travail que vous devez faire sur vos relations, transition professionnelle, méditation, d'avoir l'aide qu'il faut, rencontrer les bonnes personnes, de faire les choses comme il faut, et l'argent qu'il faut, si vous devez payer pour une formation, payer pour des soins, payer pour louer quelque chose, bref, ou faire un prêt, demandez de l'aide, car c'est tout à fait possible. Voyez toujours le résultat positif. Si vous êtes sur un parcours spirituel et que c'est ça que vous voulez atteindre, voyez-vous en paix, voyez-vous heureux, heureuse. Hein, c'est ce que vous dit en tout cas votre défunte. Si vous voulez être dans un travail qui vraiment vous porte et comble quand même vos besoins qui peuvent être différents, parce que ça s'adapte aussi. Hein. On vit, mettons, dans une magnifique maison, on peut très bien vivre dans une maison un peu plus petite, et être très heureux, vous voyez ce que je veux dire? Donc demandez de l'aide à l'archange Ariel, à l'archange Raguel, à l'archange Samuel et à l'archange Uriel pour tout ça. D'accord? C'est le conseil de votre défunt, de votre défunte. Voilà, pour tout ce qui est prise de décision, évolution, transition professionnelle,
euh, le pardon, la tristesse, etc., les disputes et la peur de manquer. Ne pas avoir peur, d'accord. La question relative à vos finances, et aussi, par exemple, vous n'arrivez pas à trouver un local. Ariel, c'est aussi le matériel, c'est-à-dire, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à trouver un local, un lieu, un partenaire, etc., de travail. Voilà, tout ça, c'est... ou du temps, encore une fois, hein, du temps. Ok, bon. Voilà pour cette magnifique énergie. Je remercie la défunte qui est venue aujourd'hui pour vous parler et qui, comment dire, est venue à moi pour cela. Merci infiniment à vous et merci à cette très très belle énergie de Reine d'épée. Je passe à l'énergie numéro 2. L'énergie numéro 2. Donc, les mêmes cartes. Carte message de votre défunt. Qui est ce défunt? Quelle est la carte arcane majeure du tarot qui, selon lui, le représente? Quelle est l'énergie? Quel animal le représente? Quel est son message par rapport à l'amour pour vous? Quel est son message en général pour vous? Et quel est son conseil? Alors, le message de ce défunt, qui est donc un défunt qui, on va le voir, est dans des couleurs assez chaudes, assez tendres. C'est très émouvant parce que c'est un défunt qui est assez jeune. Le chant, les oiseaux, la lumière, autant de bons et de beaux souvenirs qui restent là, ancrés en toi et qui t'enrichissent. Donc, c'est un défunt qui vous demande de retenir le positif et que le positif, d'accord, que vous avez partagé avec lui. Le chant des oiseaux, le fait de chanter, d'écouter de la musique, d'entendre les oiseaux chanter, la lumière du soleil, des choses que vous avez partagées ou que vous aimiez quand peut-être il était encore là avec vous, c'est des choses qui vous nourrissaient, qui vous faisaient du bien, qui sont propres à vos énergies. Donc, il vous demande de rester sur ces énergies-là, d'accord? Car au fond de vous, il y a toujours cette musique. Il y a toujours les oiseaux qui chantent. Il y a toujours la lumière. Et c'est ça qui doit vous nourrir et vous permettre de passer à autre chose. C'est-à-dire de ne pas l'oublier, mais de ne pas rester dans la tristesse. C'est un message qui est très fort. C'est un défunt qui vous demande véritablement d'essayer d'être moins triste et de continuer votre vie avec la belle énergie qu'il savait être la vôtre, avec la belle personne au sens heureuse, lumineuse que vous étiez avant. D'accord? Ce défunt, c'est un jeune homme. J'ai demandé quelle carte du tarot représentait les deux défunts. Et donc, on a eu le valet de bâton. Alors, valet, ça veut dire que c'est donc un jeune garçon. Alors, un jeune garçon, ça veut dire que ça peut être un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. D'accord? On n'est pas sur quelqu'un de 40 ans. On est sur quelqu'un d'une trentaine d'années maximum. Ok? Donc, on est sur un jeune qui vous dit ça. Qui vous dit, voilà, que votre lumière que vous avez, et je le comprends, pardon, je suis émue, très certainement perdue à son départ, elle est toujours en vous. Elle ne vous a jamais quitté et il aimerait vous revoir un petit peu plus comme avant. Comme la personne heureuse que vous étiez avant, même si bien sûr, les choses ne peuvent pas être comme avant complètement. On a eu valet de bâton, donc vous savez, il y a 4 valets dans le tarot, valet de bâton, valet de denier, valet d'épée, valet de coupe. On a eu le valet de bâton, je pense que vous voyez l'image. Le valet de bâton, c'est un petit explorateur. C'est quelqu'un qui a envie de connaître les choses, de voir de nouveaux horizons, de se plonger, de croquer dans la vie, qui est curieux de tout, qui a envie de, oui, d'apprendre, de découvrir la vie. Donc ça, c'est le type de personne qu'il était. Donc peut-être que ça peut vous parler, vous faire comprendre que c'est à vous que se destine ce message et cette partie du tirage. Voilà, donc un jeune homme plein d'entrain, plein de vie, plein de curiosité, qui avait envie de croquer la vie. Alors je dis jeune homme, ça peut être enfant, adolescent, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Voilà pour son énergie, voilà pour qui il était. Il a choisi la carte du tarot pour vous dire, voilà, ça c'était mon énergie. Quand j'étais vivant, j'étais l'impératrice, ou en tout cas, c'est la carte qui me représente le plus. Donc, l'impératrice, c'est la carte de la créativité.
C'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'envie de croquer la vie à pleines dents et de créer quelque chose, hein. De laisser sa marque, mais joliment, d'être en lien avec les autres, peut-être de protéger les autres. Si la personne était plus âgée, peut-être qu'il y avait une envie de fonder une famille, ou peut-être que c'est quelqu'un qui était en couple et dont la personne était enceinte ou voulait être enceinte, la compagne. Voilà, ou voilà, tout simplement quelqu'un qui, voilà, qui était créatif, lumineux, gentil, en lien avec les autres, plein d'idées, ou peut-être artiste, pourquoi pas aussi. Voilà son énergie. En tout cas, c'est comme ça qu'il se définit quand il était là. L'animal dont l'énergie lui correspond, et aussi l'animal, enfin l'énergie de l'animal qu'il aimerait que vous intégriez. Alors, il a choisi l'esprit de la fourmi. Donc la fourmi, il y a deux choses, hein, bien sûr. C'est le côté lien avec les autres, puisque les fourmis sont des animaux qui sont donc qui vivent en société, d'accord. Donc c'était quelqu'un qui, si c'est son énergie à lui, hein, qui est venue, c'était quelqu'un qui aimait être en lien avec les autres. Pas forcément quelqu'un qui aimait dominer, d'accord. C'était pas forcément quelqu'un qui se prenait pour le chef ou qui aimait bien donner des ordres. C'est quelqu'un qui aimait être avec les autres, qui est peut-être un petit peu humble. D'accord, qui ne se mettait pas forcément en avant, ou en tout cas s'il sortait du lot, c'était par sa belle présence. Pas parce qu'il faisait le malin, ou qu'il se sentait supérieur, ou plus fort, ou plus expérimenté. D'accord, c'est quelqu'un que je sens plutôt doux, plutôt gentil, plutôt lumineux. D'accord. Et c'est le deuxième aspect de la personnalité, de l'esprit de la fourmi, c'est le côté travailleur, vous l'avez compris. D'accord, donc quelqu'un qui était prêt à travailler, à se mettre au travail, à peut-être faire des études, ou qui était très sérieux dans son travail, très laborieux, un bon employé ou un élève qui aimait apprendre, ou qui aimait travailler, ou un gentil garçon peut-être qui vous aidait. Bref, un esprit simple au sens voilà, qui fait de bonnes choses, mais voilà, sans orgueil, sans vouloir ressortir, etc. Et qui était assez travailleur. D'accord. Deuxième possibilité, qui peut être cumulable avec la première, c'est quelqu'un qui vous conseille de ne pas rester seul. D'accord. C'est quelqu'un, il est temps de collaborer, qui vous conseille, c'est la carte 1, qui vous conseille, qui vous aide, qui est là pour vous aider, ça vient, excusez-moi, qui est là pour vous aider à commencer votre vie, votre deuxième vie sans lui, hein, puisque je ne suis pas sûre que certains aient vraiment recommencé de vivre, vraiment, hein, depuis le départ de cet enfant, de ce jeune garçon, de ce jeune homme. Donc voilà, il est là pour vous aider à prendre un nouveau départ. Il est là peut-être pour vous dire, il est temps de collaborer peut-être avec lui, c'est-à-dire de lui demander de vous aider, même s'il était plus jeune que vous. Hein. Si vous êtes là pour un enfant par exemple, ou un petit enfant au sens papy-mamie, soit c'était peut-être un camarade de classe pour ceux qui sont là, qui me regardent et qui ont perdu quelqu'un quand ils étaient jeunes. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc peut-être à lui, peut-être à votre conjoint ou votre conjointe si vous avez quelqu'un auprès de vous, votre meilleur ami, quelqu'un peut-être comme moi qui peut vous aider un peu à remonter la pente, comme on peut trouver pas mal de gens pour nous aider là-dessus, un psychologue, voilà, un groupe de parole, un groupe de sortie, voilà, de sortir un petit peu de votre tristesse pour aller chercher de nouveau ce chant des oiseaux, cette musique, cette lumière et recommencer de vivre. D'accord, il vous dit qu'il est temps, et ça va rejoindre le message de tout à l'heure avec mon autre tarot. Il est temps de recommencer de vivre et de ne pas rester seul, d'aller chercher de l'aide parce que on ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Si vous ne savez pas vers quel humain vous tournez au sens autour de vous concrètement, demandez de l'aide à cet enfant, à ce jeune homme. Soit il vous aidera lui, point, soit il vous enverra quelqu'un. D'accord ? Bon. J'ai demandé un message pour l'amour, pour vous. Alors, deux solutions. Pour le groupe du défunt numéro 1, l'énergie numéro 1, c'était un message d'amour de la part de cette défunte pour vous. Là, il y a deux solutions. Soit c'est un message d'amour pour vous aussi, entre ce jeune homme et vous, soit c'est un message par rapport à votre couple, à vous-même actuellement. Donc, on a eu la carte de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, deux solutions. Soit ce jeune homme vous dit que vous aviez une union particulière, peut-être une union, vous savez, sacrée, divine, où on sent qu'avec soit son enfant, soit son petit enfant, soit cet ami, soit cet amoureux peut-être que vous avez eu, c'était quelque chose qui était au-delà
du simple amour terrestre, que vous sentiez qu'il y avait un lien extraordinaire en vous, qui dépassait peut-être même ce que vous pouviez imaginer ou ressentir ou percevoir. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus haut. En tout cas, si vous ne le saviez pas, lui, il vous dit voilà, que vous aviez, que c'était deux âmes en fait qui se retrouvaient dans cette vie. D'accord? Donc ne plus être dans le chagrin ou dans la tristesse, mais d'être vraiment dans la reconnaissance, d'avoir été en lien, même si c'était trop court, avec cette âme qui s'est reliée à la vôtre, parce que liée à la vôtre dès le départ, d'accord? Une union sacrée et divine, que c'est l'univers, Dieu, les anges, etc., qui vous ont fait connaître cette union avec cette personne-là, avec votre valet de bâton, soit il vous dit que la relation dans laquelle vous êtes est une relation sacrée, qui mérite, si ça bat un petit peu de l'aile, si c'est un petit peu compliqué, qui mérite que vous vous battiez pour elle, qui mérite que vous vous appuyiez peut-être sur elle pour aller mieux. D'accord? Voilà le conseil ou le message, ou les deux, de votre valet de bâton. D'accord? Avec une très jolie carte ici, avec les étoiles qui entourent ce couple. Message suivant, on a eu l'as d'air. Alors l'as d'air, c'est l'as d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc l'as d'air, votre valet de bâton vous dit ceci. Alors l'as d'air, l'as d'épée, c'est le fait pardon, que il va y avoir, donc c'est une carte 1 aussi, un l'as, qu'il va y avoir un nouveau départ et qu'il va falloir couper certaines choses pour que ce nouveau départ se fasse. Donc soit il vous conseille clairement de couper tristesse, mauvaise habitude, sentiment de solitude, rancune, colère, etc. Donc soit il vous dit clairement qu'il faut couper avec tout ça pour pouvoir prendre un nouveau départ, qu'il est temps, que c'est le bon moment et qu'il peut vous aider, soit il vous dit que vous allez y arriver, que ça va venir. Mais bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, l'as d'air, vous devez couper des choses, vous allez le faire. Ça ne sera pas forcément évident, d'accord? Parce que l'air, c'est le mental. Ok, c'est l'as d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot, donc c'est le mental. Donc c'est plus des peurs, donc des sentiments aussi au sens des mauvaises habitudes qu'on a prises, ou vraiment des peurs, des choses qui sont dans notre tête, et c'est compliqué à couper. C'est compliqué à couper. Donc il vous dit, voilà, c'est le bon moment pour couper tout ça, pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, mon cheval ailé, il est sur une haute branche, il a les ailes levées, donc il est prêt pour s'envoler. Pour le moment, il ne s'envole pas, c'est la prochaine étape. Donc on vous dit que la prochaine étape, c'est votre envol, votre renaissance, d'accord, pour une nouvelle partie de votre chemin, d'accord. Donc il vous dit que c'est le bon moment, demandez de l'aide autour de vous, ne restez pas seul, appuyez-vous soit sur lui, soit sur votre couple, soit peut-être sur un couple au sens une amitié forte, quelqu'un, quand on vous dit union sacrée, ça fait tilt, d'accord. Donc vous allez y arriver, il y a du renouveau qui arrive, que ce soit clair, net et précis, mais voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, pour vous lancer. Une fois que vous serez lancé, il n'y a pas de souci. Les conseils, justement, le conseil, alors on a eu un conseil, puis il y a une carte qui est tombée ensuite, donc je l'ai prise. Donc le conseil de votre valet de bâton, pour peut-être arriver justement à prendre ce nouveau départ, il vous dit clairvoyance. L'archange Raziel, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc, ce que vous conseille votre valet de bâton, c'est ce qu'il vous disait dès le départ, c'est-à-dire d'aller chercher la lumière en vous, d'aller chercher la lumière dans cette nouvelle partie de votre vie, d'aller chercher la lumière dans, malheureusement, le drame que vous avez vécu ou qu'a vécu cette personne. Vous devez, pour votre bien, mais aussi parce que votre valet de bâton, il a envie de vous voir heureux, heureuse, vous devez aller chercher la lumière, chercher la compréhension, pas savoir pourquoi il est parti, pourquoi ça s'est passé, pourquoi vous souffrez, pourquoi il a souffert. Non, c'est vous dire, voilà, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire de toute cette souffrance, comment je peux la transformer en lumière pour que sa souffrance à lui, le fait qu'il soit parti trop tôt, ne serve pas l'obscurité, mais serve la lumière. De toute façon, il est parti. Lui, il est dans la lumière. Je vais faire comme lui, je vais être dans la lumière. C'est un peu plus compliqué parfois parce que nous restons sur Terre et que c'est compliqué de se sentir seul, malgré le fait que nous soyons parfois très entourés. Donc, il vous dit, allez chercher la lumière, mais demandez de l'aide, demandez de l'aide, demandez de l'aide. Ne restez pas seul. L'archange Raziel est celui qui éclaire le chemin, qui enlève les obstacles, qui vous permet de comprendre le pourquoi du comment, mais sans vous poser des questions, c'est juste que la compréhension arrive et on est en paix. Il vous dit, trouvez la lumière, trouvez la paix. Ce n'est pas évident, on le sait bien, mais
vous pouvez y arriver. Demandez de l'aide à votre valet de bâton, demandez de l'aide autour de vous, priez, méditez, rejoignez un groupe de parole, demandez à des personnes, encore une fois comme moi ou comme d'autres personnes, pas forcément moi, mais je veux dire voilà, qui ont cette capacité-là à percevoir les choses, à vous guider au-delà des émotions que nous pouvons ressentir. Ne restez pas seul, c'est complètement possible. Le ciel vous aime. Vous voyez ce que je veux dire? Le ciel vous aime, le ciel veut que vous soyez heureux, il veut que vous soyez heureux, heureuse. Il faut être dans la paix et avancer pour votre bien et pour que lui aussi, quelque part, soit en paix et heureux de vous voir heureuse, heureux. D'accord? Et on a eu la carte Passion qui est venue se loger à côté avec l'archange Aniel, qui est l'archange des talents, des passions, de ce qui fait vibrer votre cœur. On vous dit, voilà, il faut trouver quelque chose. Le chant, les oiseaux, la lumière, qui fait vibrer votre cœur. Soit par rapport à l'amour, soit par rapport à une activité, quelle qu'elle soit, d'accord? Mais vous devez reprendre vie, retrouver vos couleurs. Il a de magnifiques couleurs, votre défunt. Retrouvez vos couleurs. D'accord? Retrouvez vos couleurs. J'ai vraiment l'impression, vous savez, comme si vous aviez le visage, vous savez, où le sang est parti, qui est tout pâle. Je vois un visage tout pâle, il a envie que voilà, vos joues rosissent à nouveau, de plaisir, de vie, tout simplement, que vous repreniez vie. D'accord? Donc, je ne vous donne pas de leçons, je ne dis pas que c'est facile, hein. Je parle d'expérience, de départ trop tôt, de jeunes personnes, mais sachez que c'est possible. Mais en effet, il faut demander de l'aide, demander de l'aide autour de vous, demander de l'aide au ciel, pour ceux qui y croient, à vos anges. N'hésitez pas, l'archange Azraël par exemple, est celui qui aide non seulement les défunts, mais aussi ceux qui restent sur terre. Donc, demandez de l'aide, vous en recevrez. Forcément, l'univers ne peut pas intervenir si vous ne demandez pas de l'aide. Donc, faites-le. Ça ne peut pas être négatif. D'accord? Voilà. Et bien sûr, à vos défunts aussi, ils viendront vous aider s'ils peuvent vous aider. S'il est venu, c'est qu'il le peut et qu'il le veut. Donc, vous ne dérangez pas vos défunts dans le sens où, bien sûr, si vous demandez, bah, tiens, là, je veux changer la voiture, aide-moi, là, je vais faire ça, aide-moi. Non, voilà. Mais, voilà, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, avec beaucoup de respect pour vos défunts, voilà, si c'est juste et bon pour toi, si tu en as le temps, la capacité, viens m'aider, aide-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup, et ça se passera forcément bien, ne vous inquiétez pas. Ok, de toute façon, ils sont dans la lumière, ce sont des énergies, ils ressentent si oui ou non vos demandes sont légitimes et lumineuses. Ne vous inquiétez pas. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a fait du bien, malgré toute la souffrance que vous avez pu éprouver, que vous éprouvez certainement encore. Ne restez pas dans votre tristesse et dans votre solitude, ou en tout cas dans votre sentiment de solitude. Vous êtes infiniment aimé et aidé. Prenez ces mains que l'on vous tend. Très très belle journée à tous. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et à très vite pour un nouveau tirage. Merci. Bye bye.